Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, supposée radiation de Sonko des listes électorales, Amadou Ba soulage les patriotes. Le journal L'Observateur, dans sa parution de ce jeudi 10 août 2023, fait état d'une supposée radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. Cependant, pour Amadou Ba, le maire de Ziguinchor n'a encore reçu aucune notification. Ousmane Sonko en prison mais radié des listes pour contumace, la forfaiture de trop. En tout cas, c'est l'Obs qui le dit. Ousmane Sonko n'a reçu aucune notification à ce jour, a d'abord déclaré Amadou Ba. Pour toujours, Barthélémy Dias et compagnie répond à Yewwi, la plateforme politique Taxawu Sénégal, officiellement exclue de la coalition Yewwi Askan Wi, a du mal à encaisser le coup. Khalifa Sall et compagnie, acteurs du premier rang du pôle de l'opposition, jusqu'à un passé très récent, s'indigne du prétexte fallacieux brandi par la coalition des leaders de Yewwi pour acter leur expulsion. L'élection du nouveau bureau municipal de la ville de Dakar et les raisons qui l'ont sous-tendu ne peuvent servir à leurs yeux d'argument tangible pour motiver la décision d'exclure Taxawu Sénégal de la coalition. Pour toujours, quand Bat fait du Garoualé, ceux qui ont fait l'option du Gatsa Gatsa, nous savons où ils sont. Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a tenu une conférence de presse ce jeudi soir à l'hôtel de la ville de Dakar. Cette rencontre avec la presse l'a permis de revenir sur un certain nombre de préoccupations liées à l'actualité, à la reprise de l'élection des adjoints au maire, mais surtout sur l'expulsion de Taxawu des rangs de la coalition Yewwi Askan Wi. Pour toujours, affaire Juan Branco, suñu justice Moñu Yablu dit Bougane Gueye Dany. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, pense que la justice n'a pas joué son rôle dans le cas de Juan Branco. Selon le patron de D-Média, si l'avocat français de Ousmane Sonko était frappé par un mandat d'arrêt international par le Sénégal, il serait impossible pour lui de traverser toutes ses frontières avant d'atterrir dans ce pays, car l'Interpol est toujours activé pour ces cas similaires. Pour toujours, l'important message du ministre de l'Enseignement supérieur pour les nouveaux bacheliers. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a publié ce jeudi 10 août 2023 une note concernant l'orientation des bacheliers de l'année 2023 dans les établissements d'enseignement supérieur public. Pour toujours, Rufisque, un réseau de prostitution démantelé, c'est dans une maison vacante à Rufisque-Ndiakhirat que l'ouvrier de Sokosim, Djoulbé, avait instauré un réseau de prostitution clandestine. L'affaire a éclaté lorsque les limiers du commissariat de Rufisque ont eu écho de ces magouilles, occasionnant l'arrestation des nommés Ndeye Fatou Dia et Fatou Mbou sans aucune explication de leur présence sur les lieux. Les gentes dames affirment être des femmes de joie. Pour toujours, 41 migrants portés disparus au large de la Méditerranée. 41 personnes dont 3 enfants sont portés disparus après le naufrage d'une embarcation partie jeudi de Sfax en Tunisie avec 45 migrants à son bord, a annoncé mercredi l'ONU en Italie sur la base des témoignages de 4 survivants. Pour toujours, les travailleurs des collectivités territoriales repartent au front et décrètent un mot d'ordre de grève de 96 heures. Les travailleurs des collectivités territoriales sont en ordre de bataille face au mutisme des autorités étatiques centrales et locales relativement à leurs doléances. Face à la presse, ils ont décidé de repartir au front pour réclamer leurs droits. Pour toujours, bébé décédé dans un lave-linge, la famille exige des tests ADN pour être édifié de sa filiation. Les parents du bébé retrouvé mort dans une machine à laver à la buanderie de l'hôpital Abass Ndao ont demandé jeudi des tests ADN dans un laboratoire indépendant afin de s'assurer de sa filiation. Nous souhaitons faire un test ADN pour voir si c'est effectivement notre enfant qui a été retrouvé dans la machine à laver qui tournait à 90 degrés. Nous voulons le faire nous-mêmes dans un laboratoire indépendant et anonyme, a souligné Jean-François Couderin, le père de la famille, lors d'une conférence de presse. Pour toujours, Macky Sall au sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abidjan. Le président de l'État, Macky Sall, a pris part ce jeudi 10 août 2023 à Abidjan au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'issue
l'issue de ce sommet, la CEDEAO a ordonné l'activation de sa force d'attente suite au coup d'État du 26 juillet au Niger. Pour toujours Niger, la junte défie la CEDEAO et forme un gouvernement de 21 ministres. La junte au pouvoir au Niger qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023 a formé un nouveau gouvernement. Cette équipe qui est composée de 21 membres dont 2 ministres d'État et 1 ministre délégué est dirigée par Lamine Zen Ali Mohamed, premier ministre de transition, va prendre service pour faire face à l'urgence. Pour toujours basket, équipe nationale, après avoir abandonné les Lions, Moustapha Gaye quitte son poste de directeur technique national. Moustapha Gaye, l'ex-sélectionneur national de l'équipe féminine, a démissionné de son poste de directeur technique national du basket Sénégal. 5 jours après avoir démissionné à la tête des Lions, Moustapha Gaye a démissionné de son poste de directeur technique national. Dans une missive, le coach a remporté 2 Afrobasket 2019-2015, a disputé 4 finales 2009, 2013, 2015 et 2023, a demandé à être déchargé de sa fonction de directeur technique national. Pour toujours Al Nassr, la montre de Sadio Mané fait le buzz sur les réseaux sociaux. Après 2 matchs plutôt mitigés, Sadio Mané a explosé lors de son 3e match avec Al Nassr face à Al Sorta en demi-finale de la Coupe arabe des clubs champions. L'international sénégalais a été dans tous les bons coups de son équipe. Il a même obtenu le penalty transformé ensuite par Cristiano Ronaldo. Tafa Actu le 11 août 2023. Connaissez-vous la différence entre l'éducation et l'expérience? L'éducation, c'est quand vous lisez tous les alinéas d'un contrat. L'expérience, c'est ce qui vous arrive quand vous ne le faites pas. Ces mots me fait à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Bonsoir.